Le millionnaire rentra chez lui et fut choqué de trouver sa nouvelle femme de chambre en pleurs dans sa chambre. Le manoir était silencieux, ses lustres éteints, le sol en marbre ne reflétant que la faible lueur des lampes du couloir. Pour la plupart, ce silence évoquait la paix. Mais pour Lucia, c'était la peur. Chaque bruit de ses pas résonnait comme un jugement. Elle resserra le nœud de son tablier, ses jointures blanchissant sur le tissu bleu. L'uniforme était impeccable, le bandeau retenant ses cheveux, mais son regard trahissait l'inquiétude. Une erreur et ils me mettront dehors. Une seule erreur. Elle entra dans la chambre principale d'une main ferme, mais le cœur battant la chamade. La pièce semblait plus froide que les autres, comme si elle n'avait jamais été touchée. Sur la table de chevet reposait une unique photo. Pas de partenaires commerciaux, ni de réussite, mais une femme souriant d'une manière que Lucia n'avait pas vue depuis des années. Elle se pencha pour épousseter la table et la fit craquer. Le cadre glissa, brisant un coin de son verre. Lucia se figea. Pendant une seconde, elle oublia de respirer. Elle ramassa le cadre d'une main tremblante. Le visage souriant de la femme la fixait. Sa poitrine se serra. Pas ça. Tout sauf ça. Le personnel l'avait prévenu, on ne parlait jamais de la défunte épouse du millionnaire. Sa photo était intouchable. Même le majordome refusait de l'épousseter, prétextant que le risque n'en valait pas la peine. Et Lucia avait fait la seule chose que personne n'osait faire. Elle serra le cadre contre sa poitrine, le souffle court. Non, non, non. Sa voix craqua comme le verre lui-même. Ce travail était censé sauver sa famille. Les factures d'hôpital de sa mère avaient tout englouti. Ce manoir devait être sa bouée de sauvetage, pas la corde autour de son cou. Et maintenant, un accident pouvait tout lui coûter. Ses genoux cédèrent et elle s'affaissa sur le bord du lit. « Pourquoi moi » murmura-t-elle. « Pourquoi maintenant » Les larmes lui piquèrent les yeux. Elle pressa le cadre contre son tablier et baissa la tête. « Je ne le pensais pas. Par pitié, mon Dieu, je ne le pensais pas. » Mais plus elle essayait de retenir ses larmes, plus elles coulaient. Ses épaules tremblaient. Elle tomba à genoux près du lit, les mains jointes, comme si le bois et la soie qui l'entouraient pouvaient la protéger. « Je ne peux pas perdre ce travail. Pas après tout ça. Pas quand elle. Elle attendait que je ramène quelque chose à la maison. S'il vous plaît, laissez-moi le garder. » Sa voix se brisa. « Je travaillerai plus dur. Je ne me plaindrai jamais. Je ne demanderai jamais rien. Ne me laissez pas me faire mettre dehors. » Ses sanglots emplirent la pièce, brute et désarmée. Pour la première fois, le manoir entendit une voix qui n'était ni polie ni répétée. C'était le bruit d'une femme se noyant dans le silence. Et elle n'entendit pas les pas venant du bas. Daniel Moretti poussa la porte d'entrée, ses chaussures de cuir claquant sur le marbre poli. Il desserra sa cravate, l'épuisement marqué sur son visage. Il était rentré plus tôt que prévu, las des conversations creuses et des salons enfumés. Il se servit un verre dans le bureau, puis s'arrêta. Au-dessus de lui, faible mais aiguë, une voix brisée, suppliante. Il fronça les sourcils. Aucun membre de son personnel n'était autorisé à accéder au 2e étage après la tombée de la nuit, encore moins dans son aile privée. Pourtant, quelqu'un y était. Il monta l'escalier, chaque marche posée avec soin, l'oreille attentive au son. Plus il s'approchait, plus il devenait clair, sanglots, prières étouffées, mots étranglés par le désespoir. « S'il vous plaît, ne me privez pas de ça. Je ferai n'importe quoi. » Daniel serra la rampe. Ces règles faisaient loi dans cette maison. Personne ne les enfreignait. Et pourtant, quelqu'un l'avait fait. Il atteignit la porte de sa chambre, la mâchoire serrée. Sans un bruit, il tourna la poignée et poussa la porte. Ce spectacle le frappa comme une lame. La nouvelle femme de chambre, jeune, les cheveux noirs soigneusement retenus sous son bandeau, l'uniforme bleu et blanc tremblant à chaque sanglot, était à genoux près du lit, les mains jointes, le visage strié de larmes. Sur la couette reposait le corps de sa femme, brisé, le verre fissuré comme une blessure. Ces mots, crus et suppliantes, emplissaient l'air. « S'il vous plaît, mon Dieu, ne me laissez pas perdre ce travail. Je n'ai nulle part où aller. » Le regard de Daniel se durcit, sa voix glaciale trancha ses sanglots. « Quoi » demanda-t-il, chaque syllabe froide et acérée. « Qu'est-ce que vous faites ici » Lucia releva brusquement la tête, le visage pâle, le souffle coupé entre terreur et désespoir. Le silence qui suivit fut plus pesant que le marbre sous leurs pieds. Son corps se figea. Le cadre brisé se dressait entre eux comme une pièce à conviction. Daniel s'avança, la porte se refermant derrière lui avec un bruit sec. Son ombre s'étendait sur le sol, engloutissant sa petite silhouette tremblante. Sa voix était basse, assez aiguë pour la faire sursauter. « Explique-toi maintenant.
Je, je nettoyais, monsieur. Je ne voulais pas, sa voix trembla. Je ne voulais pas vous mentir. Ces mots résonnèrent dans la pièce, plus fort que prévu, la faisant reculer d'un pas. Cette pièce est interdite. Tout le monde sait que. Elle leva légèrement la main, suppliante. S'il vous plaît, c'était un accident. Je ne cherchais pas à enfreindre vos règles. Je voulais juste épousseter. Vous avez touché ce qui n'était pas à vous. S'exclama-t-il en désignant le verre brisé. Savez-vous ce que signifie cette photo? Ses lèvres tremblèrent. Votre femme. Daniel serra les mâchoires. La surface fracturée de la photo semblait se moquer de lui. Il avait construit cette maison comme une forteresse. Personne ne touchait à ses souvenirs, personne ne troublait son silence. Et pourtant, cette servante se tenait là, les mains tremblantes, traitant l'unique relique de son cœur comme si elle lui appartenait. Tu te rends compte? Grogna-t-il, la voix brisée juste assez pour trahir le poids qui pesait sur lui. C'est la seule chose qui me reste d'elle, intacte. Les épaules de Lucia tremblèrent. Je jure que je ne le voulais pas. S'il vous plaît, ne me virez pas. S'il vous plaît, je ferai tout ce que je peux. Tout le monde supplie quand on se fait prendre, l'interrompit-il, tranchant comme l'acier. Tu te crois différente? Parce que je suis différente. Sa voix se brisa, rauque et désespérée. Je n'ai personne d'autre. Ma mère est à l'hôpital et ils ne veulent même pas la soigner sans argent. Si vous me renvoyez, elle meurt. C'est la vérité. Les mots s'écrasèrent dans le silence. Pour la première fois, Daniel ne répondit pas immédiatement. Son regard passa de son visage strié de larmes à ses mains tremblantes, puis revint au cadre photo. Lucia insista, terrifiée par son silence. J'ai supplié, j'ai travaillé jusqu'à avoir des ampoules aux mains, et ce n'est toujours pas suffisant. Ce travail était mon dernier espoir. Et quand j'ai cassé ce cadre, elle déglutit difficilement, je pensais que c'était fini. Je pensais que même Dieu ne me voulait pas ici. Ses sanglots emplissaient la pièce, leur poids rendant l'air lourd, suffocant. La poitrine de Daniel se soulevait et s'abaissait sous l'effet d'une colère contenue, et d'autre chose, quelque chose qu'il refusait de nommer. Pendant des années, il avait vécu derrière des murs d'argent et de silence, punissant les erreurs, effaçant la faiblesse. Et maintenant, la faiblesse le regardait droit dans les yeux, non comme un échec, mais comme une survie. Sa voix se fit entendre, basse mais ferme. Alors, tu priais les murs au lieu de me parler? Lucia secoua la tête avec frénésie. Je ne pensais pas que tu écouterais. On dit tous qu'on ne pardonne jamais. Qu'une fois qu'on a décidé, c'est définitif. Je pensais que j'en avais déjà fini. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait construit la peur autour de son nom, la prenant pour du respect. En la regardant s'effondrer, il se demanda s'il n'était pas devenu le monstre dont on murmurait. Il s'approcha. Elle tressaillit, mais ne s'éloigna pas. Il se pencha, ramassa le cadre cassé et le reposa délicatement sur la table de nuit. Ses doigts s'attardèrent sur la fissure. Il est cassé, dit-il doucement, d'une voix rauque. Mais le verre peut être remplacé. Tu ne peux pas. Monsieur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. Daniel se redressa, l'air dur mais moins cruel. Je devrais vous virer. C'est ce à quoi tout le monde s'attend. Mais je ne le ferai pas. Elle haleta doucement, de nouvelles larmes coulant. Vous, qu'est-ce que ça veut dire? Son ton s'aiguisa, mais moins venimeux. Ne prends pas ça pour de la pitié. Si tu te noies, ne prie pas le tapis. Regarde-moi et dis-le. Tu comprends? Lucia hocha la tête, bouleversée, sa voix à peine murmurée. Oui, monsieur. Bien, marmonna-t-il en se tournant vers la porte. Sa main s'attarda sur la poignée avant d'ajouter, sans se retourner. Demain, nous discuterons de tes horaires et des factures de ta mère. Son souffle s'accéléra. Tu m'aiderais? Il marqua une pause, les épaules raides. Je ne fais pas la charité. Je ne tolère pas la faiblesse. Mais je ne me tiendrai pas sur le seuil de quelqu'un qui implore la pitié des fantômes. Si tu veux survivre ici, fais-moi face, pas au mur. Et sur ce, il quitta la pièce. Lucia s'affala sur le lit, ses larmes coulant encore. Mais pour la première fois, ce n'était pas que des larmes de désespoir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.